Si vous n'avez pas vu l'épisode consacré à la fabrication de la structure du meuble, je vous invite à aller le voir. La vidéo se trouve dans la fiche en haut à droite. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on se lance enfin dans la deuxième partie de la fabrication de ce meuble de défonceuse sous table. Aujourd'hui on va s'attaquer à fabriquer le plan de travail du meuble. On va fabriquer également la plaque qui va permettre de fixer la défonceuse au meuble. Et ensuite on va fabriquer le guide ici perpendiculaire de la table. Voilà, j'en suis à l'étape où on va créer le trou dans la table qui va accueillir finalement la plaque sur laquelle est fixée la défonceuse à l'envers. Normalement, ce trou et cette plaque de défonceuse, ils sont faits à l'aide d'une technique à la défonceuse qui s'appelle le fraisage d'inclusion avec des bagues à copier qui sont complémentaires, etc. C'est une technique super pratique parce que grâce à ça, on a un trou et une plaque qui sont parfaitement ajustés. Malheureusement, pour ça, il faut des bagues à copier. Et la défonceuse avec laquelle je fabrique tout ce meuble, c'est la défonceuse que je vais mettre sous table. C'est une Triton TRA001. Elle est parfaite pour être mise sous table. Elle a beaucoup de puissance. Elle a un système de levée qui est déjà intégré. Malheureusement, pour tout ce qui est accessoire, elle n'est pas terrible. Le guide parallèle, moi, j'aime pas trop. Les bagues à copier, elles sont en impérial. On peut trouver des systèmes pour les mettre en métrique, mais c'est pas nécessairement très pratique. Mais du coup, dans les mois à venir, j'ai vraiment pour vocation de m'acheter une autre défonceuse, plus portative, dans laquelle je vais pouvoir investir dans des bonnes bagues à copier, vraiment une défonceuse plus qualitative au niveau des accessoires. Et donc actuellement, comme j'ai pas de bague à copier, je ne vais pas pouvoir faire de fraisage d'inclusion. On va devoir donc faire quand même ce trou et cette plaque de manière la plus précise possible, sans cette technique-là. Donc moi, vous allez le voir, je vais utiliser mon guide et ensuite je vais faire des traçages bien précis. Je vais essayer de bien prendre mon temps pour avoir une découpe la plus précise possible. Et puis après, avec tout ça, normalement, je devrais être suffisamment précis que pour avoir quand même une belle inclusion de la plaque. Donc cette plaque, c'est important qu'elle soit parfaitement à fleur de la table. Vraiment parfaitement à fleur, histoire que quand on passe une pièce de droite à gauche, on ne soit pas embuté contre les bords. Si c'est trop haut, c'est lors de la rentrée de la pièce que ça va gêner, et si la plaque est trop basse, c'est lors de la sortie de la pièce que ça va gêner. Et pour ça, on va faire un petit système de réglage avec des vis.
un système à la fois simple, qui garde bien ses réglages dans le temps, mais aussi quelque chose de vraiment précis. Ce système, je m'en inspire du système Craig qui est en vente, mais qui est assez cher pour pas grand chose. Donc ici, on va le fabriquer nous-mêmes.
Alors ce plan de travail, je le voulais le plus fonctionnel possible. On a tout d'abord 2 rails qui vont permettre de venir déplacer le guide perpendiculaire de manière bien précise, et juste avec 2 petites poignées, hop, on peut l'immobiliser. Ensuite, on va retrouver 2 joues réglables qu'on peut régler en fonction du diamètre de la fraise. Donc pour ça, il suffit de dévisser 4 petites vis à l'arrière, à la main, avec des poignées, et on peut venir les déplacer en fonction du diamètre de la fraise. Il suffit de resserrer les vis à l'arrière et il n'y a plus rien qui bouge. Ensuite, sur le guide, on va retrouver une longue rainure en T qui va nous permettre de venir fixer toutes sortes d'accessoires, comme un peigne presseur ici pour éviter les retours de pièces et également que les pièces elles soient bien plaquées vers la table. Dans cette rainure, on va également pouvoir envisager de fixer des butées bien perpendiculaires comme ça. Là, je vous la montre parce que je vais justement l'utiliser dans un prochain projet. Et ensuite, dernière chose qu'on peut retrouver sur ce plan de travail, on a un rail ici qui traverse tout le long de la table. Comme ça, on va encore une fois pouvoir par exemple fixer des peignes presseurs pour presser les pièces vers le guide. Et dans ce rail, on va également pouvoir venir faire glisser différentes sortes de gabarits pour faire avancer des pièces vers la fraise. Voilà, vraiment un ensemble de choses qui ont été bien réfléchies pour que cette table elle soit agréable à être utilisée, qu'on puisse faire beaucoup de choses avec, des assemblages, des usinages, un petit peu de toutes sortes. Voilà, mais dans l'état actuel des choses, la défonceuse sous table elle est déjà fonctionnelle, mais elle n'est pas terminée. On va encore se retrouver dans une dernière vidéo pour fabriquer l'ensemble des tiroirs du meuble défonceuse sous table. Alors on va pas faire des simples tiroirs, c'est le but. Maintenant qu'on a une défonceuse sous table, on va pouvoir s'amuser à faire des assemblages pour avoir des tiroirs bien solides qui sont agréables à fabriquer. Et ensuite, en plus de fabriquer les tiroirs, on va également installer un interrupteur déporté. Alors voilà, si tu ne veux pas louper la dernière partie de ce projet et ensuite avoir tous les plans de cette réalisation, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu, ça me fait toujours très plaisir de voir tous vos retours. Je vous en remercie beaucoup. D'ici là, bricolez bien, c'était Gauthier. Salut!